الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc la dernière fois on a pris des hadiths concernant les afkars du matin et du soir. C'est quand le temps du afkar al-sabah? Ça commence quand, ça finit quand? Ouais, ça commence quand, ça finit quand? Au début du Fajr. C'est quoi le début du Fajr? La verticale. Quand il y a... La verticale? Ouais, enfin quand il y a le lever du soleil est séparé en deux, verticalement. Quand il y a le vrai Fajr. Le lever du soleil. Tu veux dire quand il y a la ligne blanche? C'est pas la verticale. La verticale, c'est le Fajr al-Kadhib. Ça, c'est le Fajr qui est mensonger. C'est horizontal. Vertical, c'est de haut en bas, et vertical, c'est de droite à gauche. Vertical, c'est comme ça. Non, c'est ça, vertical. Ça, c'est horizontal. Comme l'horizon. C'est comment l'horizon? Ouais, c'est comme ça. Bah, c'est l'horizontal. D'accord. Donc, ça commence avec la levée du Fajr, et ça finit quand? Les afkars du matin, ils finissent au Maghreb. Ah, non, Duha. Au lever du soleil. Au lever du soleil. Ou afkar al-masa, عندك؟ على الصحيح إلى المغرب. Certains disent depuis Dhor, ça commence, mais bon. طيب. Donc la dernière fois, on avait pris 3. On a pris 3 hadiths. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الآن نأخذ الحديث 51. 51e حديث. عن جهيرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على حال التي فارقتك عليه أو فارقتك عليه وعليها؟ قالت نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. Donc là on a un hadith selon Jouairiya, l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle. Comme vous savez, il a plusieurs épouses, donc ce jour-là était chez elle. Il est sorti pour le Fajr. Et quand il est revenu, il a retrouvé à la place, quand il dit fi masjidiha, c'est l'endroit où elle faisait salat, chez elle. Parce que le meilleur endroit pour la femme faire salat, c'est chez elle. Encore une chose qui va pas des fois, tu donnes ce genre de sujet-là à des femmes, comme tout à l'heure, t'en as, elles veulent pas. Elle dit, je vais aller au masjid. C'est un droit que j'ai, on dit naam, c'est un droit que tu as si ton mari te le permet. Mais sache que c'est quoi que tu veux par la salat du Fajr? Tu veux le hajr, n'est-ce pas? On va dire naam. Et bien en faisant chez toi, dans ta pièce à toi, tu as plus de hajr. Donc pourquoi s'agacer si ton époux ne veut pas? Il ne te prive pas de hajr en faisant cela. Tu n'as pas moins de hajr. Si encore tu avais moins de hajr, on pourrait peut-être comprendre, mais tu n'as pas moins de hajr. Donc, où est le besoin de rentrer en dispute avec lui par rapport à ça? Et peut-être qu'il a vu une chose que toi tu n'as pas vue, qu'il sent qu'il y a un danger derrière, ou voilà. Voilà. Et le fait en plus d'avoir obéi à ton époux qui te dit non, tu as encore du hajr. Tu vois, tu as encore du hajr. Point également que je vais le citer tout à l'heure par rapport aux prédicatrices, important, que cette prédication, c'est-à-dire cet engouement qu'elle a, déjà il faut que son mari l'encourage, d'accord? Tant qu'il voit qu'il y a un bien, qu'il sait bien gérer, qu'il l'encourage, mais il ne faut pas que cela empiète sur ses obligations domestiques, car c'est ça qui est awjab alayha, d'accord? Ce qu'elle a à faire chez elle, si elle est mariée, mère de famille ou quoi, cela prédomine sur le domaine de la prédication. Et d'ailleurs, appliquer cela fait partie de sa prédication.
car en fait, elle va appliquer ce qu'elle a appris. Regardez par exemple Aïcha, radiyallahu anha, elle disait qu'elle ne pouvait pas rattraper Ramadan, les jours qu'elle avait en retard, si ce n'est comme de rôle, ou fi akhir Sha'ban, à la fin de Sha'ban, quand le nouveau Ramadan y rentre. Min shughoulihi bi khitmat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, car j'étais occupé à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, c'est Aïcha. Aïcha n'avait pas d'enfant. Elle était jeune. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs femmes. Donc on se dit, qu'est-ce qui lui prenait autant de temps au point qu'elle ne pouvait pas rattraper ces jours de jeûne à rattraper. Parce qu'elle était dévouée au prophète et se disait qu'il peut avoir besoin d'elle à n'importe quel moment, donc vous voulez être prête. Au point de repousser un jeûne. Elle rattrapait ses jours. Mais elle repoussait pourquoi? Pas par fainéantise ou par rafla. Beaucoup aujourd'hui c'est ça. Ramadan, elle ne peut pas tout jeûner parce qu'elle a eu ses menstrues ou elle a eu quelque chose. Bon, elle a un temps large pour rattraper, mais elle repousse, jusqu'au jour où ça arrive pendant Ramadan. Ah, prise par le temps, elle ne sait plus quoi faire, elle est perdue. D'accord? À force de repousser. Aïcha, ce n'était pas ça. Aïcha repoussait volontairement parce qu'elle se disait, ce que je vais faire pour le prophète m'est préférable et m'est plus méritant que de rattraper le jour de Ramadan maintenant, alors que je pourrais le faire après. C'était quoi? La khitma du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, tu auras au contraire une situation différente où la femme voudra jeûner. Son mari ne voudra pas qu'elle jeûne. On parle d'un jeûne qui n'est pas obligatoire. Bien sûr, l'obligatoire est indiscutable. C'est un homme, par exemple, il veut que sa femme soit à sa disposition quand il en a envie. C'est un droit qui est là, qu'elle a lui à donner. Donc sa femme dit, je vais jeûner. Il dit non, je ne veux pas que tu jeûnes aujourd'hui. Tu vois? Et là, t'en as, vont mal le prendre. Ouais, tu m'empêches de faire du khayr, tu m'empêches d'adorer Allah Azza wa Jal, tu m'empêches. Non, je t'empêche de rien du tout. Quand tu m'obéis, tu as du ajr. Et ce pourquoi je voudrais te trouver non jeûneuse, tu auras également du ajr, encore plus encore. Donc je ne t'empêche pas d'adorer Allah. En ne jeûnant pas selon mon ordre, tu adores Allah. Et en répondant à mon appel quand je voudrais, tu adores Allah. Donc non. C'est peut-être que juste mon interdiction ne coordonne pas avec ta motivation actuelle sur cet acte-là. Mais si le but c'est d'avoir du ajr, je ne t'empêche pas d'avoir du ajr. Non. Parce que moi j'ai une raison, et cette raison-là, eh ben, elle t'apporte du ajr également. Voilà. Maintenant également, bien sûr, à l'inverse, on dit aux époux de ne pas être, tu vois, d'être souple là-dessus. Tu vois, ça veut dire, ta femme a envie de jeûner, et ça lui fait du bien à son cœur, ça lui fait du bien à sa religion, elle sortira meilleure. Elle sera une meilleure épouse pour toi. Tu vois? Je ne veux pas trop l'abus de pouvoir, comme on dit. Abus de pouvoir. Non, elle doit, il faut que je dise oui, si je dis non, et t'en as, il faut juste pour dire non. Pour dire c'est moi le chef. Tu vois, ça sert à rien. Si t'as pas besoin de ta femme, elle veut jeûner. C'est que du khayr pour elle. Son cœur, il s'améliore, il se purifie. Sa foi, elle monte. Et plus sa foi montera, plus elle s'améliorera, et mieux elle sera une meilleure épouse encore. Donc ça a ton avantage. Tu vois. Donc dans les deux côtés, il faut regarder, tu vois. Si t'as ton épouse de faire un khayr, il n'y a pas le mal derrière, laisse-la faire, Harry. Tu vois. Fais pas abus de pouvoir. Même s'il y a un droit que t'as, si t'en as pas besoin, vas-y, laisse. Et même des fois, il n'y a pas de mal, toi aussi, tu dis j'ai envie, allez, calme-toi, laisse. T'as vu? Il y a le soir qui vient, il y a demain si tu veux. Laisse, aujourd'hui elle veut jeûner. Là, ça veut dire. Et en plus, jeûner, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui aime jeûner. Donc si tu vois que ta femme elle aime jeûner, alhamdoulilah. Par rapport à ça, c'est un exemple pour dire qu'en réalité, elle est irtisable dans ce qu'une femme va faire. Et donc ça, il faut que les sœurs prédicatrices en prennent conscience pour justement éduquer les jeunes sœurs à comprendre cela. Ce n'est pas une punition. Tu es toujours gagnante en réalité. Tu vois, tu es toujours gagnante. Donc ne pas que cette prédicatrice, cette enseignante appelle à dire non, si tu veux jeûner, les maris n'ont pas nous empêcher de jeûner. Bla. Non. Fais-le obéir à son mari. Si jamais c'est son père, fais-le obéir à son père. Et ainsi de suite. Lui faire comprendre justement une chose, toujours lui montrer le côté positif. Tu peux pas voir cela, t'inquiète pas, t'as rien perdu. T'as ça à côté que tu peux faire. Amché, ne sois pas une rebelle. Sois pas une révoltée. Tu vois. Évite au maximum de cet esprit de révolte qui va lui nuire. Parce qu'ici, il commence, il va grandir, et après, ça va être à outrance. Tu vois. Essayer d'apaiser les esprits, en fait. Il y a trop de révolte aujourd'hui. Pour rien. Dans les sujets où il n'y a pas besoin de se révolter. Malheureusement. Donc, Juwayriya,
D'accord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans son lieu de salat, donc dans sa pièce à elle, et il revenait après le Doha. C'est quand le Doha, une fois que le soleil s'est levé. D'accord. Et il revient et la trouve assise. Et il a dit, tu es toujours comme je t'ai laissé. Au moment où je suis parti, tu étais là. Tu es encore là? Elle dit, oui. Et il a dit, le Nabi sallam, depuis que je suis parti, en fait, après la salate, j'ai dit 4 paroles qui valent mieux que tout ce que tu as dit depuis que je t'ai laissé assise jusqu'à maintenant. Parce qu'elle faisait ses askar en fait. Elle fait beaucoup d'askar. Il a dit, j'ai juste 4 paroles. Elle est toute seule. D'accord? Elle emporte sur tout ce que tu as dit depuis le temps que tu es là. Donc il lui apprend un khayr. C'est pas parce qu'elle a dit arrête de faire ce que tu fais. Il a dit il y a mieux encore. D'accord? Il y a mieux encore. Donc il lui a dit c'est quoi ce dhikr? Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinat arshihi. On traduirait par Subhanallah, c'est le qu'Allah soit purifié de tout manque, de tout défaut et de toute ressemblance à sa créature. Wa bihamdihi, et par sa louange, ça veut dire que Allah soit purifié et qu'il soit loué autant de fois qu'il n'a de créatures, c'est-à-dire un nombre égal au nombre de ses créatures. Combien sont ces créatures? Indénombrables. Indénombrables pour nous. On ne peut pas les dénombrer, c'est pas possible. D'accord? Donc, c'est-à-dire de façon indénombrable. Autant qu'il l'aime, Rida nafsihi, autant que cela le satisfait, qu'il soit purifié, qu'il soit loué, autant qu'il aime ça. Donc c'est un nombre, voilà. Et autant que le poids de son trône, et le trône c'est la créature la plus grande que l'on connaisse, nous les hommes, que Allah dont il nous a parlé, tu vois. Et autant que le nombre ou la quantité d'encre pour ces paroles. Et ces paroles, pareil, elles sont indénombrables. Donc ça veut dire que tu fais un tasbih à un nombre. En fait, tu dis une phrase par laquelle tu veux dire que au sabbihuka autant de fois que ça. Mon tasbih, je veux qu'il soit aussi nombreux que le nombre de tes créatures, que aussi grand que tu l'agrées, aussi grand que le poids de ton trône et aussi grand que l'encre qui soit à usage pour écrire tes paroles. En fait, il n'y a pas de nombre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre. On n'a pas un nombre qui arrive à dénombrer cela. Donc, ça a été résumé en ces phrases-là. Ce qui est beaucoup plus éloquent, beaucoup plus marquant. Tu le répètes ça 3 fois. Il a dit لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعْ كَلِمَاتٍ ثَلَاث مرات. J'ai dit 4 paroles 3 fois. Donc tu répètes 3 fois cela. Et ça, c'est parmi l'azkar du matin. Donc il dit, l'auteur, en parlant de Juwayriya, c'est la mère des croyantes, Bint al-Harith, Ibn Abi Dirar et Mustatliqiyya. Elle a été faite captive à la bataille de Muraysiya, dans la 5e année de l'Hégire. Et son nom, c'était Barra. Son vrai prénom de base, c'était Barra. Mais Barra, c'est un nom qui a une connotation de tezkiya, d'éloge. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des noms qui ne sont pas recommandés. Wala tuzakku anfusakum. Dans le Coran, elle a dit ne vous vantez pas vous-même. Donc tout nom qui amène à ce que tu te mettes en avant, tu te recommandes ou quoi, c'est pas bon. Donc il l'a appelé Juwayriya. C'est magnifique. C'est ça qui est beau dans les noms arabes, c'est qu'ils ont un sens. Et ben demain, les prénoms français, voilà quoi, c'est vide. Par exemple, je sais pas moi, le nom de femme français, ça veut dire quoi, Stéphanie? Attention, je ne critique pas les gens qui s'appellent Stéphanie. Hein. Je parle le prénom lui-même. Les prénoms français, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça, Stéphanie? Et bien quelqu'un qui s'appelle Stéphane, ça veut dire quoi, Stéphane? Tu vois? Même mon prénom, bon, j'ai pas envie de le dire aux gens, je sais pas ce qu'il veut dire. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé le sens. J'ai trouvé des origines, mais je sais pas c'est quoi le sens. C'est dommage, quoi. Tu vois, on a des prénoms. On dit, oh, il est trop beau ton prénom. Et il veut dire quoi? Je sais pas. Bah,
Cette beauté, elle sert à rien, tu vois. Par contre, ceux qui ont gardé ça, c'est les Africains. Qui prennent le nom français. Magloire. Attends, il y a quoi comme prénom comme ça? C'est des noms comme ça qui ont un sens. En fait, c'est l'équivalent des noms en arabe, mais en français. Les gens rigolent, hein. Ils me disent, mais ça, c'est des prénoms qui ont un sens, excuse-moi. Tu rigoles, mais c'est un prénom qui a un sens. Tu vois? Victoire. Ça, il n'y en avait plus aux Antilles, des victoires des femmes. C'est des femmes, ça s'appelle Victoire. Tu vois? En arabe, c'est Fawz. Hein? Précieux. Précieux. Tu vois? C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un arrive, comme tu t'appelles précieux, t'auras un. Parce qu'on n'est pas habitué, tu vois? Mais en vrai, c'est ça un prénom. Il faut qu'il ait un sens beau, mais qu'il ait un sens. Aujourd'hui, les noms français, ils ont un sens, on a oublié l'étymologie. Allah alam. Tellement c'est devenu juste un love, un terme. Mais nos prénoms, ils n'ont pas de sens beau derrière. En arabe, si, ils ont tous un sens. Il n'y a pas un mot qui vient comme ça sans qu'il ait de sens. Et si on ne trouve pas le sens, c'est qu'on ne le connaît pas, ou alors peut-être des fois c'est un nom qui n'est pas arabe, on oublie. Par exemple, Mariam, c'est pas un prénom arabe. Il y a un sens, mais on ne le connaît pas. Tu vois. Plein de noms comme ça, c'est des noms de gens salihin dans le Coran, des noms de Anbiya, qui ne sont pas des noms arabes. Mais ils ont un sens. Dans la langue d'où ils ont pris, ils ont un sens. Et maintenant, aujourd'hui, tu regardes bien, même dans d'autres pays, hein, ils ont souvent des prénoms en anglais, je sais pas moi, ça s'appelle Bill, John, je sais pas si ça a un sens, hein. Allah alam. Mais voilà, quoi, ça c'est vide. Donc tu vois un prénom comme ça, c'est magnifique. C'est un beau prénom. Madame Barak. Et il dit qu'elle était parmi les plus belles des femmes. Tu vois. De toute façon, toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des belles femmes. D'accord? Et Allah Azza wa Jal n'a pas choisi pour son prophète que ce qu'il avait de mieux. Donc il a eu les meilleures femmes et les plus belles des femmes. Et c'est jaloux les unes des autres, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, elle va le dire à Aïcha, dans le hadith. Elle dit, cette histoire qui nous fait toujours sourire, ça. Cette histoire elle me fait toujours sourire. Mais c'est beau, tu vois ce que je veux dire, c'est beau. C'est lorsqu'il y a eu la guerre, justement, cette guerre-là, que Jouhriya a été prise captive par, c'est qui? C'est Al-Harith ibn Qais ibn Shammas. Il a eu, parce que quand il faisait la guerre, il prenait le butin, il prenait également les femmes et les enfants en captif. Donc elle était prise captive, et en fait, après, le butin est partagé. Et lui, Al-Harith, dans sa part de butin, il y avait Barra, à l'époque elle s'appelait Barra. D'accord? Donc elle était sa captive. Et elle lui a dit, c'est au Katibuk. Donc, dans le sens, je vais me racheter. Car le Mukatib, c'est l'esclave qui veut racheter en fait sa valeur à son maître pour être libre. Mais elle n'avait pas assez d'argent. Donc elle est partie voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander de l'aide par rapport à ça. Et elle disait à Aïcha, elle dit cette femme-là, il n'y a personne qui les voyait sans qu'il ne soit séduit par elle. Par rapport aux hommes, bien sûr. Même les femmes elle était très belle, tu vois. Et elle a dit, quand je l'ai vue dans la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai détestée. Parce qu'elle a vu qu'il y avait de la concurrence. Elle a dit, je l'ai détesté. Karahtoua. Mais c'est une belle jalousie. Tu vois. Aïcha, elle n'a jamais fait de crise au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été jalouse. Elle a déjà fait tomber des plats. Elle a déjà voulu même mourir en mettant ses pieds dans les fourrés et en demandant là qu'il envoie un scorpion ou un serpent. Elle dit, Haya ya Rabbi, Akrab. Tellement elle ne supportait pas. En fait, elle n'avait pas supporté parce qu'il y avait eu un échange entre elle et... C'était qui? Je ne sais plus c'était quelle femme. Elle avait voulu faire une forme de ruse et Aïcha l'a perdu. Aïcha a voulu ruser avec une autre et en fait, elle s'est retournée contre elle. C'est-à-dire que c'est sa co-épouse qui a trouvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa place à elle. Et ça l'a fait du grave du mal. Et là, elle a voulu mourir ce soir-là. En savant que c'est sa nuit à elle, mais comme elle a fait un pacte avec sa co-épouse, c'était qui? Safiya ou... Ah, j'ai oublié c'est laquelle. Bref. Et comme elles ont échangé leur monture et que Nabi Sallam est parti avec l'autre, et Aïcha ne pouvait rien dire parce que c'était un pacte qu'il y a eu, elle a voulu mourir en face, voilà. Tu vois. Une belle jalousie. Mais une jalousie qui n'amène pas à quoi? À de la rébellion, et à des menaces, et à des pressions, voilà quoi. Et ça aussi, on aimerait que les prédicatrices enseignent cela aux sœurs, à gérer leur jalousie. Que la jalousie n'a même pas dépassé les limites. La jalousie, c'est une chose qui, Allah l'a mis dans la femme. Mais que cette jalousie ne soit pas un prétexte pour dépasser les limites. Donc Aïcha a dit que lorsqu'elle a vu Jouhriya à la porte d'une Nabi, elle a compris tout de suite. Ça, c'est l'intelligence de la femme, ça. Elle a vu à la porte, elle est belle, je sais ce qui va se passer. Et ça a pas loupé.
Jouairiya, elle a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'elle voulait se faire libérer, elle était prise comme butin par Hatib, elle voulait se racheter, est-ce qu'il pouvait l'aider à cela? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai mieux que ça pour toi. Elle a dit, c'est quoi? Elle a dit, tu te maries avec moi, et en contrepartie, en fait, ce sera son mahr, moi j'aide à payer l'affranchissement. Elle a dit oui. C'est le prophète qui te dit ça, tu vas dire non? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit oui tout de suite. Ça l'a arrangé. Ça c'est fait. Après on raconte pas ce qui s'est passé avec Aïcha, comment ça s'est passé, c'est pas cité. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce mariage n'a pas été mujarrad li husniha. C'est dû parce qu'elle était belle. Derrière, il y a eu un khayl azim, c'est que toute la tribu de Jouairiya a été libérée. Par ce mariage, Jouairiya était un moyen, par ce mariage avec le prophète, que toute sa tribu qui avait été prise captive a été libérée. Ils sont rentrés en islam, pour ceux qui ne l'étaient pas, elle a été libérée. Ils ont été libérés. Donc c'est un mariage également stratégique. Et ils ont dit que c'était le mariage qui était le plus de baraka. Pour son peuple, c'était Jouairiya. Radiyallahu anha. Et quand il s'est marié avec elle, elle avait 20 ans. Ça, c'est encore une chose pour casser les stéréotypes du mariage de différence d'âge. En islam, il n'y a pas. Maintenant, oui, selon les coutumes et les époques, il faut prendre ça en compte. Pour pas que ça mène à plus grand mal. Mais si demain, un homme de grand âge va se mettre avec une femme de jeune âge, qui sont d'accord tous les deux, il n'y a personne qui n'a rien à dire. Personne n'a rien à dire. Et c'est pas de la pédophilie, comme les gens le disent. Tu vois, c'est pas de la pédophilie. Le prophète sallallahu l'a fait avec Aïcha, il l'a fait avec Jouairiya, qui était un peu plus âgé, il l'a fait avec d'autres. Ainsi de suite. Il était plus âgé, beaucoup plus âgé qu'elle. Et il était le meilleur des hommes, donc, de surcroît, le meilleur des époux. Il a dit khayrukum khayruhu binisa'ihi wa ana khayrukum binisa'ihi. Il a dit le meilleur d'entre vous, celui qui est le meilleur avec ses épouses, je suis le meilleur avec mes épouses. Et ça, c'est vrai. Donc, pareil, cette histoire d'âge, et en plus, ça varie d'un lieu à un autre. Tu as des pays, ça va être choquant, d'autres endroits, c'est normal. Toujours dans les pays d'Afrique, des pays d'Asie où il y a des mouches, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Au Yémen, c'est pas un problème, ça. Tu vois. Dans les pays d'Afrique, c'est même pas des musulmans. C'est pas un problème dans plein de pays. Hein. L'homme, il est très âgé, il prend une jeune fille, tu vois. Les gens crient au scandale, mais Shar'an, il a le droit. C'est pas haram. Voilà, les gens sont plus choqués de ça que d'aller voir un marabout. Ils vont voir du shirk, ils vont voir des bid'ah, ils vont voir des ma'asi. Non. Par contre, un, il fait ça, c'est un scandale. L'autre, il veut pas se mélanger avec ses cousines, c'est un scandale. L'autre, il sait pas la main aux femmes, c'est un scandale. Par contre, il va aller voir les marabouts. Non, c'est rien. Tu vois, Adi. Ou l'autre, justement, il se mélange avec les femmes étrangères. Adi. Tu vois, ainsi de suite. L'autre, il est avec sa belle-sœur, la femme de son frère, en tête à tête. Adi. Ça, c'est le jahl chez les gens. Donc le shahid de cela, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Jouairiya un dhikr qui a beaucoup de valeur en peu de paroles, en 4 paroles. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi rida nafsihi wa zinat arshihi midad kalimatihi. 3 fois. Tu dis ça le matin, c'est parmi les azkar du sabah. Et ce dhikr, par qui on l'a connu? Ben non, je viens de le dire, par qui on l'a connu? Qui c'est qui a rapporté le hadith? Oui, c'est sa parole, mais qui a rapporté le hadith? Son épouse. Donc, derrière Allah. Parce qu'il a fallu qu'il reste chez elle. Regardez la faïda, elle est restée chez elle, à faire des zikr. Il est rentré chez lui, il l'a trouvé. Donc il lui a enseigné ça. Et elle nous l'a rapporté par la suite. Vous voyez? Ça, c'est ta'alim. Elle nous a enseigné. Et c'est un enseignement qui profite à tout le monde. Homme comme femme. Et peut-être que ce zikr, on ne l'aurait pas connu, ça n'avait pas été une situation parce qu'il lui a dit cela parce que du fait qu'il était resté à la maison. Faire sa salat et son zikr à la maison, comme cela est meilleur pour elle. D'accord? Et parfois, de temps en temps, Aïcha partait faire la salat du subh avec la jama'a. Mais elle disait, on revenait dans l'obscurité à tel point que on était enveloppé dans nos vêtements. Ça prouve que la femme, elle se couvre intégralement
Et complètement, c'est-à-dire on ne peut pas les reconnaître qui elles étaient, dans l'obscurité de leurs vêtements. Mais parfois, les faire ça du sobh, avec la jamara, c'est permis. Mais le meilleur pour elles, c'est ça, peut-être des fois pour casser la monotonie, ou je sais pas, t'as envie de faire un tour, il fait frais, il fait bon, maintes raisons, tu vois, que la femme elle veut aller, il a dit, le Nabi sallam, n'interdisez pas aux servantes d'Allah les messagers d'Allah. Faut pas lui interdire. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mal derrière, elle veut aller au masjid, laisse-la au masjid. Mais on dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa buyutuhunna khayrun lahunna, que leurs maisons sont meilleures pour elles. Leurs maisons sont meilleures pour elles. Malheureusement, aujourd'hui, on a éduqué la femme à sortir et à faire des va-et-vient. À tel point que lorsqu'elle doit rester chez elle, elle ne supporte pas. Et ça également, c'est une chose qu'on aimerait que les prédicatrices arrivent à enseigner aux femmes, que ça vienne de la bouche d'une femme. Parce qu'elles disent que nous, quand on parle de ça, c'est notre avantage à nous. Vous dites ça, vous êtes des hommes et tout. C'est pour ça que quand ça vient de la bouche d'une femme, voilà, c'est... J'aimerais tellement entendre un jour une femme faire un rod au féminisme. Oh là là. Une sœur instruite en din, faire un rod ilmi avec adab, bien sûr, bon comportement et sagesse, au féminisme. Une femme. Parce que c'est tout le temps nous. Et les gens disent, ouais, mais non, c'est contre vous le féminisme, ça vous arrange pas. C'est pour ça que vous réfutez. Tu vois. On aimerait que des femmes s'engagent là-dedans, se consacrent à faire cela. Tu vois, mais de façon sincère. Et avec science, bien sûr, avec ilm. Voilà, une sœur qui fait ça, mais Allahu Akbar, on ferait tellement de dua pour elle. Tu vois. Et son écrit ou quoi, il serait imiteur, il dit au frère, hey, obligez vous partager ça là, ça va être une femme là. Comme Allah Ta'ala, wa shahida shahidun min ahliha, que un témoin de sa famille a témoigné, c'est-à-dire que cela c'est une femme qui vous parle et qui vous met en garde contre le féminisme. Vous n'avez pas d'excuses. Quand c'est les hommes, vous pouvez dire ouais, mais parce que vous, ça vous dérange, parce que voilà. Maintenant c'est pas nous, c'est une sœur là qui vient, qui vous dit, qui vous met en garde contre le féminisme, et elle en parle en détail, mais avec les adillah. C'est pas te ramène vers les livres de Koufar ou je ne sais quoi. Elle t'en parle avec Kitab wa Sunnah. Et qu'elle-même utilise son expérience, moi en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère de famille, je le vois et je vois les femmes féministes comment elles vivent, ainsi de suite, blabla, blabla. Tu vois. Et elle fait un rod ilmi. Magnifique. Tu vois. C'est ça qu'on voudrait que des femmes enseignent aux femmes, ce que la femme doit savoir. De la bouche d'une femme, ça aura plus d'impact. Mais il faut que ce soit bien fait. Et comme on l'a dit, avec les conditions. C'est pas fait des lives, c'est pas elle s'expose, c'est pas elle est inconnue, c'est pas elle a pas appris, c'est une jahila murakkaba. Elle croit qu'elle sait alors qu'elle sait pas, d'accord. C'est pas elle fait ça dans le but d'avoir des vues, des likes, des abonnés. Non. Lillah azza wa jal. Qul hadi sabili yad'u ila Allah ala basiratin ana wa mattaba'ani wa subhanallah wa ma ana mushrikin. Dis voici mon sentier, j'y appelle avec clairvoyance. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi, ainsi que ceux qui m'ont suivi. Et c'est ça qu'on aime trouver. Il n'y a pas besoin d'en avoir d'État. Mais il en faut. Peut-être dans d'autres pays, il y en a. Moi, je parle francophone, je n'ai pas connaissance. Peut-être chez les Anglais, il doit y en avoir. Chez d'autres pays, il doit y en avoir. Mais chez les francophones, je n'ai pas connaissance. Et si des gens connaissent, qu'ils me le fassent savoir. Je serais heureux, d'accord, de contribuer à ce que cela se fasse savoir. Et de pouvoir diriger les sœurs vers cette femme-là. يقول فوائد الحديث إثبات صفة النفس لله تعالى وصفة الكلام qu'on y voit l'affirmation de la tribu du nefs d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit c'est Zatullah, c'est son essence. D'accord? Wa Zatullah. Et également l'attribut de la parole. ثانيا إثبات العرش وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها. Et cela également affirme l'existence du arsh, du trône, qui est la plus immense créature que nous connaissons. ثالثا مشروعية قول هذا الذكر في الصباح. Qu'il est légiféré de dire ce dhikr au matin. رابعا أن الصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. Que la salat de la femme dans sa maison est meilleure que sa salat au masjid. خامسا مشروعية اتخاذ مكان يصلي فيه الإنسان في بيته. Et qu'il est légiféré à la personne de choisir un lieu particulier chez lui pour en faire un lieu de salat. Même pour l'homme, hein, qui fait salat au même endroit. Il a un lieu particulier.
Il a un coin, je sais pas, dans son bureau, une pièce chez lui, propre, bien aménagée, il fait salat. Et la femme, plus c'est un lieu qui est isolé et reculé, mieux c'est pour elle. Dans sa chambre, dans un coin, le plus... À la base, on a dit, la femme, la base, elle, c'est le sitr. C'est qu'elle soit préservée. Moins elle est vue, mieux c'est pour elle. Et ça va... C'est un djihad énorme pour elle, parce que la femme, elle aime être vue. La femme, elle aime séduire. T'as qu'à juste voir dans la rue comment elle s'habille. Hein. C'est pas les hommes qui s'habillent, c'est les femmes qui s'habillent comme ça. Qui c'est qui se maquille? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui c'est qui a des chaussures qui fait tac 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 quand tu marches? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui est-ce qui va chez les... Bon, c'est vrai que les hommes aujourd'hui... Il y a des hommes aujourd'hui qui commencent à changer, tu vois. Qui c'est qui va chez les coiffeurs, qui fait de la manicure, qui fait du vernis à ongles, qui fait plein de bijoux? C'est qui? En général. Bon, maintenant, c'est vrai que chez les hommes, tu vas trouver ça. Mais pas tant chez la femme. Qui est-ce qui a mis à faire de chirurgie esthétique? Parce que la femme, ses plus grands atouts, c'est de séduire. C'est une réalité. C'est de séduire. C'est pour ça qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kharajat al-mar'a, stashrafaha shaytan. Parce que la femme, elle sort, shaytan l'embellit. Et elle se sent regardée, elle se sent observée, et ça, elle aime cela. Donc, quand tu dis à une femme, reste chez toi, ne sors pas, couvre-toi, celle qui n'a pas un vrai tawhid, hein, c'est dur. C'est dur pour elle. Tu vois. Mais c'est un djihad. Justement, et ce djihad que tu vas faire, tu as du ajl azim. Tu as du ajl azim. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui comprend qu'il est vraiment l'au-delà. Qu'agit de la sorte. Comme on dit, c'est pas pour te priver ou pour te punir. Au contraire, c'est pour ton bien. Et justement, on voudrait... Qu'est-ce qu'on voudrait? Des sœurs prédicatrices qui aillent à faire comprendre cela à leurs sœurs. يقول فضل هذه الكلمة وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور. Donc le mérite de dire ces paroles-là est que celui qui dit cette chose-là, il aura la récompense s'il le cite le nombre de fois cité. C'est combien de fois on a dit? 3 fois. Par contre, sachez une chose, c'est afkar que l'on dit là. Tu peux le dire n'importe quel moment. Mais le tarsis, un waqt muayyen ou un adad muayyen, un moment particulier, un nombre particulier, ça c'est pour les afkar du sabah. Maintenant, ça, c'est dit que là, tu peux le dire là, maintenant, dans la journée, une fois, comme ça. À l'autre moment, juste, il ne faut pas que tu le particularises à un moment particulier autre que le temps par lequel il était particularisé par la législation. Ah, sinon, dans la journée, tu peux le dire là, tu peux le dire là, tu peux le dire demain, dans une semaine, tu peux le dire. C'est du zikr toujours. Là, ça rentrera dans le zikr al-mutlaq. C'est le zikr qui est général. Et le muqayyid, c'est celui qui est restreint à des règles particulières, d'une façon particulière, à un moment particulier. Ce qui montre le souci qu'a porté Jouériya à l'adoration et au rappel. Parce qu'ils ont dit, ah, j'ai appelé ma fille comme ça maintenant. C'est pas ça le sens, voilà quoi. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas ça le sens, ça reste une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nomme ta fille comme cela. Nomme ta fille comme cela. C'est un grand khayr. ثامنا استحباب الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر وهو أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et ce qui montre qu'il est recommandé de rester assis au masjid après la salat du fajr pour faire du dhikr. Et c'est ce que faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je voulais prendre un autre hadith, mais on le prendra la semaine prochaine, mercredi. Et comme je l'ai annoncé, chaque semaine, là, on va commencer à descendre de 10 minutes. Par exemple, aujourd'hui, c'était 20h. La semaine prochaine, ce sera 19h50. Ensuite, ce sera 19h40, parce que les salawats, elles redescendent. D'accord? Donc, restez là-dessus. Que j'annonce le ders, après des fois, je rajoute 5 minutes, le temps que j'arrive, que je me pose, que je me refroidisse. Tu vois. Mais sinon, voilà, c'est ça l'heure du ders, à peu près. Et donc, chaque semaine, on va descendre au fur et à mesure avec le temps les salawats. طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته